Prénom Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Verseaux. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, l'énergie de Binaël. Alors, Binaël est associé à la planète Saturne, oui c'est ça, qui nous parle en fait de structuration. Hop. Et il y a une notion avec Binaël de connaissance, de sagesse, mais aussi d'avoir conscience en fait de ses limites, de ses contraintes. Il y a une idée de se remettre en question, ou remettre en question un des domaines de son existence, et en tout cas à compter sur ses propres forces. Il y a une idée de la réussite arrive, et elle vient au prix d'efforts qui sont liés à votre logique, à votre capacité d'organisation, à votre capacité de résistance. Voilà, donc du coup, voilà, c'est cette énergie qui nous accompagne, nous les Verseaux, nous les Verseaux, je suis ascendant Verseau, c'est pour ça que je dis ça, sur ce mois d'août. Alors on va voir tout de suite ce que nous réserve la première ligne, et nous avons la carte numéro 9 qui est la carte des priorités. Ensuite, nous avons la carte de la clairvoyance, la carte de la déchirure, hop, et la carte du message. Alors, intéressant. Par quoi je commence? Je vais commencer par l'énergie de la ligne qui est donc la carte numéro 9, la carte des priorités. Alors le 9, il y a une notion quand même de maturité, il y a une notion d'aboutissement, il y a une notion de fin de cycle. Voilà, c'est ce que représente le 9. La carte des priorités, c'est une carte qui précisément, en fait, c'est assez intéressant parce que là, en fait, on est vraiment dans l'énergie de Binaël. Pardon, j'ai un support qui est lisse et du coup les cartes tournent. J'espère que ça va aller pour vous. Cette carte des priorités, donc, elle permet en fait de cultiver l'ouverture d'esprit, la connaissance de soi, et en fait c'est ce que je vous disais par rapport à l'énergie de Binaël, c'est ce qui est en train de me sauter aux yeux, c'est que il y a cette notion de remise en question avec Binaël dans l'énergie, ce que je viens de vous dire. Là, cette carte des priorités, c'est aussi ce dont elle nous parle, de connaissance de soi et de donner du temps à ce qui nous tient réellement à cœur. Il y a peut-être des choses, des domaines qu'on a un peu laissé de côté en se disant voilà, bon, ça je laisse tomber parce que c'est pas ma priorité, etc. Sauf que ce sont des choses qui nous font du bien. Et là il y a une idée d'apprendre à bien se connaître, d'où l'idée de se remettre en question et de se mettre en accord avec ses valeurs, avec ses envies, quels que soient nos souhaits, c'est de leur accorder de l'énergie. Et l'idée là, c'est de réfléchir précisément à comment est-ce qu'on peut s'honorer, comment on peut se respecter, comment on peut faire ce qui nous fait vibrer, parce que c'est un moment important pour pouvoir aller au bout de ça. Il y a vraiment des domaines de notre vie, alors ça peut toucher tous les domaines, ça peut être lié à une relation avec laquelle on passe pas assez de temps, ou dans laquelle on s'investit pas assez, parce qu'on a établi d'autres priorités. Ça peut être avec sa famille, ça peut être avec ses enfants, ça peut être avec ses amis, voilà, on passe pas assez de temps avec eux pour X raisons. Ça peut être une passion également, et ça peut être aussi un aspect de soi. Voilà, un aspect de soi qu'on a négligé. Est-ce que c'est prendre soin de son corps? Est-ce que c'est prendre du temps pour soi, pour se poser, pour se reposer, pour réfléchir, pour se remettre en question, pour faire un état des lieux? Donc, peu importe comment ça va résonner pour vous, il y a moultes options possibles. Mais en tout cas, il y a une notion de remettre de remettre la priorité à ce qui est vraiment important pour vous. C'est ce que nous propose aussi Binaël, et c'est ce que nous propose Saturne aussi avec cette énergie de structuration. En fait, c'est de restructurer les choses d'une manière qui soit plus en conformité avec ce que vous êtes, avec qui nous sommes.
Ensuite, ici, nous avons la carte de la clairvoyance. Alors, cette carte-là, précisément, elle nous parle d'intuition, elle nous parle de dons de voyance, elle nous parle de lucidité. Elle nous parle d'empathie. Alors c'est pour ça que je vous disais ça. Est-ce que c'est parce que il est temps de prendre soin de soi, d'être empathique avec soi-même. Enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais vous voyez, de prendre soin de soi, ou en tout cas vis-à-vis des autres, de tenir compte peut-être de leurs envies de partager du temps avec vous, etc. Donc ça, c'est une option possible. Quoi qu'il en soit, il y a aussi une tendance spirituelle en fait avec cette carte de la clairvoyance, de voir les choses clairement par rapport à qui vous êtes, à ce que vous voulez réellement et ce que vous avez envie de mettre en place dans votre existence. Ensuite, cette carte, elle est accompagnée de la carte de la déchirure. La carte de la déchirure, ça nous parle précisément de changement, de cassure, de séparation, peut-être d'un problème de santé aussi pour certains d'entre vous, qui fait qu'à un moment donné, vous allez peut-être décider de prendre un peu plus soin de vous. En tout cas, là, il y a une notion de... je remets des choses, je remets pardon, je recommence, je replace mes priorités en ordre, voilà, et du coup j'arrête peut-être avec un mode de fonctionnement, j'arrête avec une attitude, voilà, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'on voit les choses clairement et du coup on agit, voilà, il y a quelque chose de très concret qui se passe avec cette carte pour moi de la déchirure dans cette ligne-là, de se dire ok, bon là ça me convient plus, là c'est voilà, et du coup mettre les changements en œuvre. La carte du message, elle peut avoir en fait plusieurs significations. Alors ça parle de nouvelles, ça parle de lettres, ça parle de coups de téléphone, ça parle aussi de rêves, d'intuition, ça parle de contact d'une manière générale. Alors est-ce que précisément on va plus communiquer, est-ce qu'on va exprimer les choses justement pour les remettre en place? C'est aussi une option possible. Mais en tout cas, il y a une notion d'action et peut-être que vous allez écrire en fait ce que vous voulez ou remettre les choses en ordre en passant les coups de fil que vous avez besoin de passer ou en comprenant, parce que ça va arriver d'une manière subtile avec la carte de la clairvoyance, par votre intuition, par des choses qui vont devenir évidentes pour vous. De ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne plus. Donc la carte du message, j'ai le sentiment que dans cette ligne, c'est plutôt un outil de communication pour vous permettre à vous de prendre conscience pour nous permettre à nous de prendre conscience d'un certain nombre de choses, mais également aussi pour exprimer ce qu'on a à exprimer. Voilà pour cette première ligne, très intéressant. En tout cas, avec le 9, comme je vous disais, le 9, ça représente le 9 dans le tarot, c'est l'ermite. Donc, il y a une notion d'introspection, de prendre du temps pour soi, etc., de faire le point. Mais en même temps, en numérologie, le 9, c'est la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Donc, c'est un peu comme si on avait acquis une nouvelle maturité et qu'on avançait d'une autre manière. Alors, 45, 5 et 4, 9, décidément, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Donc, c'est la carte de l'instabilité. Nous avons ici la carte des chaînes, de la discussion et des écrits. Donc décidément, il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup de communication par rapport à cette étape et par rapport à cette période. Alors la carte 45 de l'instabilité. C'est une carte qui précisément, alors par rapport à la ligne qui précédente, c'est une carte qui parle d'instabilité à prévoir dans ses relations. Alors, est-ce que c'est cette cassure parce que vous allez faire du coup les choses d'une manière un petit peu différente et que quand vous allez établir vos priorités, qu'il y a des choses qui vous conviennent plus, il y a peut-être des personnes que vous allez, avec qui vous vous sentez plus dans les mêmes vibrations, sur la même longueur d'onde, etc., ou qui vous avez l'impression qu'elles ne vous correspondent plus sur votre parcours et sur votre chemin. Et du coup, en fait, vous allez laisser de côté, ça peut créer des tensions. Cette instabilité, elle est liée au plan relationnel. Là, ce qu'on vous dit, c'est que précisément, pendant cette période-là, l'idée générale est, n'oubliez pas la remise en question et le fait de se structurer et de prendre conscience aussi de nos limites. C'est ce que nous dit l'énergie de Binaël.
là, c'est d'apprendre à gérer ses émotions et de les exprimer avec sagesse pour mieux comprendre les personnes que vous avez en face de vous. Et c'est cette communication, en fait, c'est ce qui va vous permettre de traverser cette période de la manière la plus fluide possible, la plus transparente possible, et pour retrouver une espèce, pour retrouver au plus haut de l'harmonie, la tranquillité d'esprit, de la tranquillité d'esprit, etc. Donc je sais pas quelle situation, si il y a des tensions, je sais pas, peut-être que certains ont des projets et ont des personnes qui elles ont l'impression de pas être soutenues. Peut-être qu'il y a des séparations avec des divorces difficiles. Voilà. Enfin, il peut y avoir vraiment beaucoup de situations. Alors encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Ici, avec la carte des écrits, pour le coup, là, on est dans les contrats, on est dans les actes notariés, on est aussi dans les examens, on est dans l'administration, dans les démarches, dans les accords, dans les signatures d'une manière générale. En tout cas, c'est quelque chose avec la carte des chaînes où vous avez l'impression que la situation est bloquée. Donc, peu importe le domaine dont on est en train de parler, peut-être que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas et que ça va vous agacer et que vous allez dire les choses parce que ça ne va pas à votre vitesse. Là, on vous dit que si vous dites les choses et que vous maîtrisez pas vos émotions, ça va être contre-productif pour vous. Donc, c'est apprendre à dire les choses, voilà, avec bienveillance. J'ai l'impression que c'est vraiment la priorité parce que là, c'est un peu comme si on se sentait bloqué. Peut-être qu'il y a un arrêt de travail, peut-être qu'il y a vous voyez, il y a une forme de stagnation. Vous avez l'impression que peut-être les gens en face de vous ne sont pas suffisamment réactifs. Donc on est encore avec Saturne là, on est encore dans la structuration, donc il y a peut-être des choses qui rentrent pas dans les cases par rapport à vos propres envies, vos propres besoins, et ça peut générer des tensions internes. Là, ce qu'on vous dit, c'est voilà, posez-vous autour de la table. La carte de la discussion, on est dans la concertation, on est dans la réflexion, on est dans la négociation, dans la conciliation. En tout cas, on est dans la recherche de solutions, pour trouver des résultats. Je raccourcis les phrases. Donc là, il y a vraiment une idée de si ça se produit, si ça résonne pour vous, si vous êtes déjà dans ce type de situation où qu'elles vont se présenter. Restez cool, posez les choses, remettez-vous en question, prenez du temps pour vous, pour réfléchir, pour voir ce qui est vraiment important pour vous. Et la communication apaisée, la communication bienveillante, le fait de se mettre à l'écoute de l'autre, le fait d'arriver à gérer ses émotions. Alors, gérer ses émotions, ça ne veut pas dire ne pas les ressentir ou ne pas les accepter ou les planquer quelque part. L'idée, c'est pas ça, c'est se dire, ok, je ressens ça, pourquoi, je l'accueille, qu'est-ce qui m'énerve là ? Qu'est-ce qui m'agace et comment je peux transmettre le message. Donc, je vous conseille vivement d'utiliser la communication bienveillante. Et ça peut être par rapport à un contrat, par rapport à une signature, par rapport à un jugement, voilà. Mais de vous énerver, de vous agacer, ce ne sera pas la solution au problème. Ça ne fera pas avancer les choses, au contraire. Alors ici, nous avons la carte 10 des opportunités, ça veut dire qu'on a bien fait le job, on est très content. Alors ici, on a la carte du jugement, du génie et de la trahison. Ok. Hop. Alors c'est intéressant, franchement, il est un peu dingue ce jeu, hein, parce que regardez là, on a 2 9. Ici, en fait, vous savez, le 9 via le 45, le 4 c'est la stabilité, le 5 c'est précisément le mouvement. Donc en fait, c'est un peu comme si ça s'entrechoquait ici, mais dans tous les cas, encore une fois, tout ça c'est pour aboutir à une compréhension 9 de fin de cycle. Et ici, on a le 10. C'est-à-dire que si on franchit ces étapes-là, on rentre dans quelque chose de nouveau. Et la carte du jugement, je vais revenir à la carte des opportunités, mais la carte du jugement, précisément, il y a une notion de bilan des actions passées. On récolte ce qu'on a semé, il y a des possibilités nouvelles. Ici, on est avec de l'intelligence relationnelle, on trouve des solutions. Avec la carte du génie, ça veut dire qu'à un moment donné,
par rapport à une trahison, un sentiment de trahison, peut-être de la jalousie, peut-être une forme de malveillance, etc., que vous avez subi ou que vous avez fait subir, peut-être vous en prenez conscience, voilà. Mais là, en fait, il y a vraiment une notion d'état des lieux et de prendre conscience et de réaliser quelque chose. Voilà, pour moi, j'ai l'impression, alors la période veut ça aussi, hein, qu'il y a une prise de conscience qui va être très très importante. Et là, ça veut dire qu'on a avancé parce que après l'instabilité, ou peut-être on a un peu de difficulté à exprimer ce que l'on ressent, et peut-être que ça sort d'une manière un peu difficile. Mais si on agit, qu'on a conscience de ça, il n'y a pas de fatalité. On est tous proactifs dans ce que l'on vit. Il y a cet éclair de génie là. Il y a cette intelligence relationnelle. C'est vraiment très très fort. Alors je vais revenir à la carte des opportunités parce que c'est une carte. Donc là, je vous ai expliqué toutes les cartes qui l'accompagnent, le bilan, des actions passées, etc. Et la carte 10, c'est ce qui se passe actuellement dans votre vie, c'est l'occasion vraiment de prendre un nouveau départ. Il y a une chance de grandir, il y a une chance d'évoluer sur votre chemin de vie. C'est pas rien. C'est pas rien en fait ce qui se produit là. Là, c'est vraiment l'annonce de changements dans votre vie, mais parce que ce sont des changements que vous avez amorcés. Hein. Et peut-être qu'il y a des concours de circonstances qui vont se produire précisément pour vous emmener sur ces changements, sur ces nouvelles opportunités qui vont arriver dans votre existence. Donc soit vous vous en saisissez, soit pas. Voilà, vous pouvez rester dans cette énergie-là, dans le combat, etc. Ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de voir, mais voilà, on est tous responsables de ce qu'on vit et de la manière dont on va agir. Donc là, il y a ces opportunités-là qui se présentent, des changements qui sont importants, des prises de conscience qui sont importantes. C'est aussi l'énergie de Binaël, je vous le rappelle. Il y a vraiment une source d'épanouissement à la clé. Parce que ce ne sont pas les événements que l'on a en face de soi, je le dis souvent, qui dirigent notre existence, mais c'est la manière dont on va les regarder. Donc là, il y a une nouvelle opportunité à saisir, peu importe le domaine dont on est en train de parler pour vous, soit de vous remettre en conformité avec qui vous êtes, d'arrêter quelque chose qui ne vous convient plus, d'aller plus dans la direction de ce qui vous convient, de sortir d'une situation, mais en faisant preuve de sagesse, en faisant preuve de bienveillance, d'intelligence relationnelle. Et franchement, il y a des possibilités infinies qui s'ouvrent si vous avancez dans cette option et dans cette direction. Là, on vous demande d'avoir confiance parce que on vous propose un nouveau départ, mais voyez, on franchit un cap dans l'évolution personnelle, à mon sens, et dans l'évolution personnelle et du fait, en fait, ça va agir un peu comme par magie dans ce qui se passe autour de nous. Alors, dans l'oracle des rebelles sacrés, nous avons la carte 24 de la Renaissance. La carte 24 qui nous dit Renaissance, prudence demandée. Alors, c'est un truc de fou parce qu'effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, j'avais pas employé le terme renaissance, mais il est très pertinent dans ce nouveau départ. Il y a une renaissance possible. Et ce qu'on nous dit là, pour le coup, c'est que on peut se sentir vulnérable, c'est ce que nous dit la carte de l'instabilité, parce que dans tous les processus de changement, dans tous les débuts de nouveaux cycles de vie, et dans toutes les naissances d'une manière générale, cette période d'instabilité, elle est normale. La période de vulnérabilité, elle est normale. Avec l'oracle Les Portes de l'Intuition, ça pourrait être la carte du poulain. Vous voyez, il y a cette notion d'apprendre à se tenir debout, que ça prend du temps, mais que finalement, on peut devenir extrêmement puissant. Précisément parce que c'est un processus de croissance et de maturité qui est en train de se mettre en place. Il y a vraiment, je le sens, quelque chose de très très important. Les cartes, elles sont chirurgicales, toutes. Pétard, c'est incroyable. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, là, peut-être que vous le sentez. Et cette période d'instabilité, elle est utile, elle est normale.
là, on vous demande encore une fois, avec cette carte de la Renaissance, d'être attentif à vos besoins, à vos priorités, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos idées, de prendre soin d'une nouvelle relation, de nourrir votre intuition, de nourrir votre créativité, de nourrir votre voilà, je sais pas, cette graine là qui est en train de se planter pour qu'elle puisse voir le jour. Parce qu'il y a un objectif particulier là pour votre chemin de vie qui est en train de se produire, quelque chose de très important. Et ça peut être encore une fois une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de se regarder soi, de regarder l'existence, une nouvelle manière de vivre. Il y a quelque chose à faire là, à transcender, qui va devenir naturel, même si ça génère cette forme d'instabilité. Après, vous voyez, quand on franchit cette étape, après il y a quelque chose qui devient, il y a un acquis en fait. On revient pas derrière, on revient pas dessus, pardon. En tout cas, il y a une notion aussi avec cette carte de pas être négligent. Encore une fois, d'être attentif à ses priorités. Parce que la négligence, ce que nous dit cette carte, mais c'est fort ça aussi, hein, parce que c'est répétitif en fait, que ça peut en fait tuer votre idée dans l'œuf, quoi. Peut-être que certains d'entre vous, et ça me fait penser à la carte de la trahison, vont vivre des critiques, de la jalousie, une forme de sabotage, alors soit de vous par rapport à vos pensées, soit qui vient de l'extérieur, mais on vous dit en fait de pas avoir peur de ces énergies destructrices, parce que en fait elles font partie de la nature, elles font partie de notre vie, et que il faut pas les renier, mais il faut faire attention à leur pouvoir. Voilà, en avoir conscience de ce qu'elles peuvent produire et de rester centré sur son objectif. C'est exactement ce que nous dit la carte des priorités. Donc restez centré dans votre cœur, restez centré sur votre objectif. Il y a une notion de garder un peu les choses pour soi dans cette évolution, justement pour, d'une certaine manière, se protéger avec la prudence demandée. Vous voyez, de laisser mûrir à l'intérieur de vous, parce que c'est à vous en fait de vous aimer, c'est à vous de nourrir, c'est à vous d'observer, voilà, il y a ne partagez en fait tout ça qu'avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez dans la même énergie, qui ont prouvé leur confiance et qui sont en rapport avec les vibrations que vous cherchez à créer. Voilà, des personnes qui peuvent vous soutenir. Après, il peut y avoir des personnes autour de vous qui peuvent vous aimer, mais qui peuvent aussi avoir peur de ce que vous êtes, de la manière dont vous êtes en train de vous transformer, de ce que vous êtes en train de créer, de ce que vous êtes en train de faire. Là, on vous dit, s'il vous plaît, soyez fidèle à vous-même, à votre propre pouvoir. Mettez-y beaucoup de sagesse dans la manière dont vous allez laisser rentrer les gens à l'intérieur de vous, les énergies extérieures, pour permettre en fait à cette nouvelle vie, à ces nouvelles opportunités, à ce nouveau cycle d'émerger. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que il y a vraiment cette notion de protéger son sanctuaire intérieur. Alors soit c'est un lieu, voyez, de s'isoler pour se recentrer, de protéger cet espace-là, de le nourrir, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont envahi ce sanctuaire entre guillemets. Et peut-être que c'est lié à une dispute, je pense à l'instabilité, je pense, voyez, et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Est-ce que ces disputes, est-ce que ces tensions, est-ce qu'il y a d'autres personnes, par rapport à ce qu'elles ont dit, par rapport à ce qu'elles ont fait, qui vivent dans votre tête? Voyez, est-ce que vous êtes pollué par ça? Ou est-ce que peut-être qu'il y a des souffrances qui ont besoin d'être acceptées, qui ont besoin d'être relâchées, parce qu'elles s'accumulent là comme un bagage émotionnel et qui prennent trop de place en vous?
Et là, il est temps de vous concentrer sur votre lumière, sur votre amour, sur votre compassion pour faire la paix avec les autres, pour faire la paix avec vous-même, pour tirer les situations vers le haut et de permettre à tout ce qui vous pollue, à tout ce qui vous envahit, de s'en aller. De s'en aller, pas de le cacher à l'intérieur de soi en disant non, ça n'existe pas dans cette forme de déni, mais de le laisser partir en disant ok, merci, voilà, grâce à ça, voilà ce que j'ai appris, me voilà dans une nouvelle version de moi, donc voilà, merci d'être venu, mais il est temps d'y aller. Donc il y a une ressource très importante à acquérir ou à nourrir pour ceux pour qui elle existe déjà. Et en tout cas pour gérer le reste du monde, de votre extérieur, de votre environnement et de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos angoisses ou de ce qui vous prend la tête. Voilà, il y a besoin de paix, il y a besoin d'un espace nécessaire pour reconnaître votre vie et pour repousser toutes les intrusions. C'est en fait ce que nous demande cette carte. Donc pas de doute, pas de peur, pas de sabotage. Le message est clair. Voilà, c'est un tirage qui est juste magnifique. Les énergies sont hyper puissantes là. Hier c'était la pleine lune. Il y a vraiment quelque chose. Là, on rentre dans une énergie où il y a vraiment des occasions de faire différemment. Il y a des occasions de prise de conscience juste incroyables, magnifiques. Donc voilà, faites comme vous pouvez, faites au mieux, mais gardez à l'esprit que quoi que l'on vive, c'est la manière dont on regarde les choses qui va faire la différence. Ça va être une souffrance ou un levier, un tremplin d'évolution. Voilà mes chers Verseaux.